Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de voir avec vous l'utilisation des IA, des intelligences artificielles, dans le but finalement d'être un coach d'études complet pour vous grâce à des nouvelles fonctionnalités. Alors, à travers cette vidéo et des vidéos conjointes, on va aborder NotebookLM. Tout en restant sur Google, on va utiliser aussi Gemini, on va redécouvrir ChatGPT ainsi que Napkin. Alors, l'une des nouveautés les plus marquantes concerne l'arrivée d'outils de révision intégrés. Désormais, NotebookLM peut générer automatiquement des flashcards et des quiz à partir de n'importe lequel de vos supports, de vos documents. Des notes de cours, des articles ou des rapports pro à l'extrême. Ces flashcards permettent de tenir, de retenir des notions clés. Tandis que les quiz, eux, testent votre compréhension à travers des questions sur mesure. Chacun d'entre vous peut définir la difficulté ainsi que le nombre de questions, mais aussi partager ces ensembles avec un simple lien. Un bouton vient compléter l'expérience pour offrir une réponse détaillée avec des références directes. Alors, pour aller un peu plus loin que ces premières notions finalement qui peuvent vous aider à réviser, à optimiser finalement l'apprentissage et la préparation à la mémoire, sa soutenance. Donc, au-delà des sources, bien sûr, que vous allez déposer sur cette partie gauche, ça peut être simplement un mémoire, et des fiches d'apprentissage ainsi que des quiz, on peut aller bien sûr un peu plus loin. Ce qui est assez intéressant, c'est d'utiliser la carte mentale qui va finalement vous exposer finalement toutes les ressources de façon très très organisée et visuelle. Ainsi que les différents rapports. Là, les rapports, ça va être à vous finalement de travailler en fonction de l'approche que vous souhaitez aborder sur ces rapports. Par exemple, document de synthèse, guide d'études. Donc, un guide d'études, c'est des quiz de réponses courtes avec questions-réponses, bien sûr, suggestions de questions, dissertation. Tout l'intérêt aussi, c'est d'avoir un glossaire des mots relativement compliqués. Ça peut être intéressant, justement, sur votre mémoire, sachant que certaines questions vont être relatives à ces termes. Au-delà de ça, à vous de voir là où vous pourriez intervenir et vous pouvez même modifier encore. Par exemple, si je souhaitais modifier ce guide d'études, vous avez encore la possibilité ici d'aller dans cette partie. Donc là, vous avez juste à traduire et n'hésitez pas à parler même en français. Automatiquement, il va vous comprendre de façon à optimiser ce que vous attendez de lui. Quant aux deux derniers qui sont assez intéressants, alors justement si vous êtes en voiture, si vous êtes dans le tram, si vous êtes même simplement en train de vous balader, vous allez avoir des résumés audio assez pertinents. C'est essentiellement basé sur des échanges entre deux personnes qui vont finalement avoir un regard assez critique sur vos ressources, sur vos productions, sur votre mémoire. Et une sorte de podcast qui pourrait évoquer éventuellement un débat tout à fait réaliste sur vos travaux. Donc, vous pourriez demander, bien sûr, une analyse approfondie, un briefing critique, un débat, et bien sûr, vous pourriez aussi vous concentrer sur certains points que vous auriez juste indiqués ici. Précision, la génération d'audio ainsi que de vidéo peut être un petit peu longue, ça peut demander 3, 4, 5 minutes en fonction du débit de votre connexion. Le résumé vidéo, alors un peu décevant dans le sens où on attendait une vidéo, alors on va plus être sur un vieux PowerPoint, entre parenthèses un peu pourri, mais qui vous donne une trame finalement de présentation, avec bien sûr un script avec l'audio qui suit. Donc qui est relativement intéressant. Donc avec déjà ces quelques outils, vous êtes à même de faire une présentation relativement exemplaire, une soutenance, vous avez tout ce qu'il faut finalement pour faire un travail de grande qualité. Alors, la partie suivante concerne quasiment toutes les autres IA. Alors, je vais essentiellement me concentrer sur ChatGPT d'OpenAI et Gemini de Google. Donc, à partir de ChatGPT, il y a une option assez intéressante. Plutôt que de poser directement une question, c'est demander par l'option, en fait, juste à cliquer sur le plus à gauche du champ de la question et aller dans plus et demander finalement étudier et apprendre. À partir de là, on va lui poser une série de questions
après avoir éventuellement envoyé le mémoire ainsi que ses ressources. Alors, on pourrait faire exactement la même démarche avec Gemini. Donc là, si je vais sur Gemini, il suffit d'aller en fait à partir de Gemini sur les 3 petits points d'options et lui demander du moins de passer par l'apprentissage guidé. Dans les 2 cas, en fait, il va falloir vous simplement échanger certaines informations avec lui, je dis bien après avoir déposé des documents sur lesquels finalement on va pouvoir l'interroger. Donc on charge le contenu, on commence à donner à ChatGPT le mémoire, ou des parties et un clé, des introductions, des problématiques, méthodologie, résultats, conclusions, etc., qui permet finalement de connaître ton sujet. Et d'être précis dans des questions et des retours. Alors, l'idée c'est de le faire s'interroger. L'idée, on pourrait lui demander, alors je vais vous écrire les questions assez vite, voilà, pour vous donner une idée. On pourrait lui demander, par exemple, fais-moi 10 questions classiques. Voilà, si j'avais, alors, je dis bien après avoir donné mémoire, je pourrais lui demander, par exemple, voilà, fais-moi 10 questions classiques qu'un jury pourrait poser sur ce mémoire. Autre exemple, je pourrais lui demander, mets-toi dans la peau d'un juré très critique et attaque ma méthodologie. Un autre exemple serait, parle-moi, teste-moi sur les chiffres, sur mes chiffres, justement, ou mes définitions. Voilà, c'est ce genre de questions, il va falloir envoyer aux IA. Donc, je dis bien, là, on travaille simplement sur ChatGPT ou Gemini. Mais on peut aussi simuler la soutenance. Par exemple, on peut lui demander de jouer le rôle du jury à qui on présente mon introduction. Il peut donner aussi du feedback sur la clarté, la structure, et même sur le temps que tu mets à exposer. Concernant par exemple si le résumé, la vulgarisation, on pourrait lui demander, utilise-le pour t'entraîner à simplifier par exemple, explique ma conclusion en 3 phrases, accessible à un lycéen par exemple. Ou donne-moi une version un peu plus punchy de mon introduction pour capter l'attention. Cela servira justement l'intro et la conclusion à l'oral, qui peuvent être percutants. Et justement, si vous avez pas un blocage, mais un blanc ou un manque d'informations concernant l'intro et la conclusion, demandez aux IA de vous aider. Quelque chose qui vous correspond, que ce soit punchy, n'hésitez pas à lui redemander de reformuler en permanence. Il faut que ce soit quelque chose qui vous colle parfaitement, qui vous correspond parfaitement. Concernant l'aspect du temps, ce chronométré structuré, on peut lui demander un plan de soutenance, avec un timing, tout indicatif soit-il, mais un timing quand même. Par exemple, vous pourriez lui dire, répartis mes 15 minutes de soutenance en introduction, méthodo, résultat, conclusion. Et par exemple, voilà, signale-moi si le parti est trop long ou déséquilibré. Dans tous les cas, c'est à vous de penser à échanger avec l'IA. On est sur des IA, des intelligences artificielles conversationnelles, et n'hésitez pas. C'est souvent là que viennent nos blocages. On n'a pas l'habitude de demander toutes ces choses à un ordinateur. Et donc c'est là où, en permanence, je vous dis, voilà, reformatez votre cerveau, entraînez-vous à converser avec lui. Alors, précision importante qui est vraiment, vraiment capitale. Plusieurs précisions. Donc, petit rappel, les IA sont là pour vous aider, vraiment pour nous aider. Par contre, ne prenez pas comme argent comptant tout ce qu'elles vous font, tout ce qu'elles vous disent. Les IA hallucinent de plus en plus, c'est-à-dire qu'elles vont générer du faux pour vous faire plaisir. Elles vont vous donner des données erronées. Attention, 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 relisez, relisez en permanence. On gagne énormément de temps, certes, mais aujourd'hui, plus qu'avant, plus qu'il y a 1 an, qu'il y a 2 ans, les erreurs se multiplient. Tout simplement parce qu'elles ont tellement, tellement d'informations qu'à un moment donné, pour nous faire vraiment plaisir, elles peuvent aller trop vite et génèrent des erreurs tant dans les données que tant dans les tournures de phrases. Donc faites très très attention à ça, puisque ça se remarque beaucoup aujourd'hui. Donc prenez tout le temps que vous allez gagner en termes de préparation pour corriger tout ça et pour bien intégrer finalement tous vos documents, de façon à ce qu'il n'y ait pas la moindre erreur. Donc faites très très attention à ça aujourd'hui. Voilà. Et bon courage à vous. Je reste disponible si besoin, donc par SMS, mail, etc. Bon courage à vous, à bientôt.